Et c'était les 3 plus belles heures de ma prépa Ironman, vraiment. Je mets la pression pour un nettoyage de vélo. Puis il n'avait pas nettoyé pendant... Oh, je fais n'importe quoi. Oh, je vais dire les gens. Pire, il m'arrive quoi si c'est pas assez graissé? C'est grave ou pas? Les bras, je sens que c'est moins, je tire moins. La selle, assis. Ok. Maintenant, assis. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour 2 choses différentes. La plus importante c'est que demain soir je vais faire mon étude posturale enfin après 5 mois de prépa. Il était temps. C'est surtout que le half Ironman, enfin le Frenchman de Carcan est dans 7 semaines environ. Donc ça me laisse pas beaucoup de temps et il faut vraiment que je passe à l'action. J'ai fait que repousser le moment d'aller faire cette étude posturale et je le paye sur mes sorties vélo. Je profite pas du tout. Je suis super inconfortable, que ce soit sur la selle, dans les épaules, dans les bras, enfin vraiment partout. Et genre vraiment tout le monde a fait que de me dire fais une étude posturale, fais une étude posturale, fais une étude posturale. Et je sais les gars, je sais, il faut faire une étude posturale. C'est juste que le fait d'être en Espagne, il y a la barrière de la langue, ça m'a mis de la friction et je suis pas passée à l'action. Mais bon, là j'ai plus le choix, il faut que j'y aille. Donc deuxième action qu'on va faire dans cette vidéo, je vais nettoyer mon vélo. Et les gars, j'ai honte, j'ai honte. Je suis tombée sur un réel qui disait qu'en gros les triathlètes devaient laver leur vélo toutes les semaines. Et il y en a même qui ont mis dans les commentaires, moi c'est à chaque sortie. What? Pardon, mais vous avez un travail à côté ou pas? Parce que ce joli bébé là n'a jamais été lavé, jamais en 4 mois, parce que je ne l'ai pas eu le premier mois de la prépa, je rappelle. Donc on va lui faire son bain, clairement. Je vais le mettre dans la douche pour lui passer un petit coup de jet d'eau. Je suis en appartement, donc j'ai pas de jardin avec tuyau d'arrosage. Donc on va aller lui faire un petit coup. La chaîne, honnêtement, je vais vous montrer, mais j'ai l'impression que j'ai jamais utilisé ce vélo. En fait, je suis en train de me remettre en question. Je vois tout le monde avec des chaînes noires, machin. Bah la mienne, je trouve que ça va. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais ça de ma vie, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je le fais mal. Bon, évidemment, vous me le dites gentiment, hein, parce que sinon je vais me vexer. Baptiste a déjà nettoyé le sien, donc en soi, ça a marché. Donc, première bombe, on a une bombe dégraissant. Là, j'ai 2 brosses. Je ne sais absolument pas laquelle doit être utilisée. Pourquoi? Un chiffon en microfibre. Et enfin, pour finir, lubrifiant pour la chaîne à vélo. Je stresse un peu, je vais pas vous mentir, j'ai peur de faire des conneries sur mon vélo. C'est ultra complexe, le vélo. Vraiment, on se rend pas compte, mais quand on débute et qu'on n'y connaît rien, il y a 10 000 choses à apprendre. On se dit, ouais, le vélo, c'est le moins compliqué des 3 sports, techniquement. C'est vrai que pédaler, eh ben non, même ça, en fait. Pédaler, ça demande de la technique, quand même. Le vélo, c'est un apprentissage journalier. Mais on kiffe. Je vais nettoyer ça sur mon balcon, donc ça va en foutre partout par terre, je nettoierai après. Bon, je sais pas du tout comment on nettoie son vélo, en fait. J'ai regardé Baptiste hier. J'ai regardé un tuto, hein. Installer le vélo sur un pied d'atelier afin de faciliter le nettoyage de la transmission. On n'a pas de pied d'atelier. Appliquer du dégraissant pour enlever les résidus et les dépôts présents. Éviter les projections du produit dégraissant sur les jantes et sur les disques. Ah, sur les jantes? Putain, mais les jantes et les disques? J'ai pas ce niveau de technique. Jantes, vélo. Oh là là, pourquoi j'ai regardé une vidéo? Ah bah les jantes, c'est les roues? Ah oui, les jantes, c'est ça. Et les disques. Donc, c'est ça le disque? Non, c'est l'autre. Ok. Bon, déjà, je viens de découvrir ce que c'était des jantes et des disques. Non, mais pour vous dire le niveau, suite de la vidéo. Voici 2 méthodes pour nettoyer la chaîne de votre. Utilisez un boîtier nettoyant. J'ai pas de bloc. Je m'en La fous. solution la plus éco. Bon, bah en soi, vidéo très bien expliquée, mais ça m'a l'air très compliqué pour nettoyer un vélo. Je pensais qu'il fallait juste foutre des trucs et c'était bon, quoi. Bon, déjà, on va essayer de faire ça. Là, vous avez un plutôt bon angle, non? Oui, puis si je pouvais éviter d'en foutre sur vous, je serais. Ça y est, j'ai oublié ce qu'il a fait dans la vidéo. Non. Pourquoi je me mets la pression pour un nettoyage de vélo? Au pire, je l'avais pas nettoyé pendant... Ah, je fais n'importe quoi. Ah, je vais dire les jantes. Il a dit de pas éclabousser les jantes. Et moi, j'ai éclaboussé les jantes. Ah. Qu'est-ce qu'il a dit de faire après? Je me rappelle plus. Merde. On va essayer d'en foutre un peu partout. Bon, première étape, on va pas trop se prendre la tête. Je vais foutre du dégraissant un peu partout. Oh non, mes chaussons. J'ai mis de la graisse sur mes chaussons. Bon, par contre, ils ont dit pas de pas éclabousser les jantes. C'est impossible, mon ref. Oh non, mes chaussons. Bon, après, c'est pas très grave. Je vais attendre 5 minutes et puis après, on va frotter. J'espère que je fais pas des conneries. Vous allez voir ça en vidéo. Il y en a, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Par contre, je suis en train de me dire, vu que c'est de la graisse, ça va graisser mon balcon, là. Hihi. Bon, au pire, ça le fera un petit... Comme si on l'entretenait, quoi. On le nourrit. Non? Là, je crois qu'il faut passer la brosse. Vous me dites les pros, hein. Ah, je peux le tourner comme ça. Est-ce que ça part? Ça a l'air de partir. Mal, ça. Et je deviendrai pas un peu mécano, hein. Moi, j'ai pas le boîtier à chaîne, là. Ça avait l'air très bien, ce petit boîtier à chaîne. Ça a l'air crachou, toi. On fout partout. Peut-être aller rincer ça, non? Je reviens.
Là, faut que je fasse quelque chose parce que le balcon, je vais le tuer là. On va dire que c'est bon. Bon, j'arrête là pour le dégraissant. Je vais regarder la suite des étapes. Alors, attends, on va essayer de limiter la casse quand même. MDR. Dérailleur. J'ai pas l'impression que je nettoie grand chose. Waouh! J'en ai marre. Bon, il faut que je passe le chiffon partout. Par contre, je suis contente en vrai. C'est quand même propre, quoi. Par contre, j'ai éclaboussé partout, quoi. J'essaye de nettoyer, du coup. J'ai pas éclaboussé les freins, j'ai l'impression. Mais par contre, les jantes, bah si, quoi. Un petit peu les plaquettes de frein, quand même, là. La chaîne, ok. Il y a des cheveux dans mes pédales. Comment mes cheveux... Mais même là, ils arrivent à arriver là, mes cheveux, c'est dingue. Putain, là, j'ai l'impression d'être un mécano, quoi. Femme capable. Ah, bah voilà. Nickel, ça. Je trouvais technique en fait. Il fallait que je tire comme ça pour le ramener et le tourner comme ça. Et là, il est tout propre. Par contre, les chiffons en microfibre, après, tu peux pas les mettre à laver avec n'importe quoi parce que sinon tu défonces tes fringues. Bon, ça, je suis contente. Ça fait plaisir. Il est tout propre. Hein. Je peux pas me la péter. Je vais ouvrir une boîte de nettoyage de vélo. Passion. Métier passion. Je rigole. On peut passer à la phase lubrifiant, je crois. Le problème, c'est que là, bah, je peux pas tourner et lubrifier en même temps. Putain, mais pourquoi ça fait des petites gouttes et moi, ça fait des jets? Mon dernière étape, je crois, enfin, vraiment, j'en peux plus. Enlever l'excédent de lubrifiant que je viens de mettre. J'espère que j'en ai mis correctement et assez. Bon, normalement, les gars, c'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est propre? Par contre, comment on sait qu'il y a assez de lubrifiant sur la chaîne? Parce que là, j'ai mis du lubrifiant, mais après, il disait dans la vidéo d'enlever le résidu avec le chiffon. Du coup, j'ai repassé le chiffon par-dessus, mais est-ce que ça va pas tout enlever? Ça se trouve, j'ai fait nimp. Je me mets la pression avec des trucs, des fois, c'est... Je sais pas. Est-ce que je remets un petit coup de lubrifiant? Je sais pas. Au pire, il m'arrive quoi si c'est pas assez graissé? C'est grave ou pas? Trop de questions. Bon, en tout cas, c'est propre pour aller à l'étude posturale demain et pas passer pour des gros crados. Vous me direz en commentaire si j'ai fait n'importe quoi. Et puis, bah, en attendant, on se retrouve un petit peu plus tard. La première partie, on fait les questions un petit peu passé sportif, hein, les blessures, etc. pour faire un petit peu le point, je pense. Il a déjà regardé quelques petits trucs sur le vélo. On va voir la suite. France ou habite? Au nord, en Normandie, je sais pas si... Normandie. Et on a vraiment aimé Orihuela, Torrevieja. Mais alors, toi, tu parles espagnol? Il faut qu'on apprenne, ouais. Mais c'est facile parce que c'est très Proche. espagnol. C'est Quand très- j'étais toute petite, je parlais super bien. Et après, ouf, Tu oublies. tu vois, j'ai oublié. Ouais. Moi aussi, oublie les français. Mais c'est très bien là. Hein. Espagnol, anglais, français, Français. les Et- trois. et Et c'est fini. c'est fini. Pour ça, on a... Pour tout. La chambre, j'ai plus d'appui là. Pour la longueur là, des bras, je sens que c'est moins, je tire moins quand même. Mais c'est un peu plus de... Oui, oui. Mais Ça me fait un peu plus mal là par contre. Ça c'est normal, premièrement. Ok. Estabas así y ya estás así. Pas possible así, tiene que ser. Mais c'est mieux là, la longueur pour c'est moi. bien, mais on n'a pas fini. Ok, oui, oui. On doit travailler avant. Ok. C'était la position avant. Vous voyez mon dos, vous voyez pas avec les reflets, mais...
cyclistes. T'as l'impression que c'est des trucs de film, tu sais, Mmh. de tracker. Ouais, t'es une bête de laboratoire. Tu serais pas un professionnel. On doit avoir un exosquelette, tu sais. Ouais. Ça se trouve, ça va nous changer la vie. On va se dire, mais pourquoi on l'a pas fait avant? On a même le droit au site en français. Il les reconnaît, les change. Le changement au niveau Le des... changement avec lui. Si, ouais. Et pour toi, c'est meilleur. Tu pédales meilleur. Ouais, c'est mieux, je sens que c'est moins saccadé. C'est meilleur. Ah bon. Il y a beaucoup de choses. Mais encore, il y a une différence à droite Ok. et à gauche. J'ai compris les grandes lignes si tu veux. Le vélo est un peu petit pour moi. Donc en gros, ils ne peuvent pas faire grand chose, mis à part ce qu'ils ont fait déjà là. Et en gros, l'idée c'est de tester et puis voir si j'ai des douleurs, je reviens et je paye pas. Oui, en maintenant les 3 mois, on ne paye pas les modifs. C'est vrai que quand je regarde comme ça, on dirait que tu es sur un tout petit vélo. Bon, je suis mieux, hein, j'ai l'impression que le pédalage est moins saccadé. Ouais. Mieux, Tu tenais la selle assis. Ok. Maintenant, assis. Voilà. Assis. Et tout. Premièrement, et moi. Ça, c'est la position. Et après, ça, c'est normal. Sans position. C'est mieux. Bon, du coup, on a terminé les études posturales. Baptiste avait pas de gros changements, lui. Moi, ça a pris 3 heures, 2h30. Baptiste, ils ont changé quelques petites choses, mais par rapport à son vélo, ils peuvent pas faire beaucoup plus. Donc, on va voir, on va tester tout ça en allant rouler. Et puis, voilà. Mais en tout cas, Baptiste ressent déjà les changements sur sa façon de pédaler. Et puis, moi, je vais bien voir au niveau des douleurs par rapport à ma nouvelle selle. J'ai trop hâte d'essayer. Bon, on est le lendemain de l'étude posturale, je suis trop contente de vous retrouver. Au début, je voulais arrêter la vidéo après l'étude posturale, mais je me suis dit que c'était peut-être pas hyper clair pour vous tout ce qui avait été modifié. Et avec moi, il y a eu beaucoup de changements. J'ai trop hâte d'aller la tester. On va aller faire une sortie là de 3 heures, donc je vais pouvoir tester ma nouvelle selle. Ça, c'est l'ancienne, je vais vous expliquer. Donc pour faire assez simple, les 3 gros changements qu'il y a eu, tout d'abord la selle, ensuite la potence, les règlements ensuite de mes cales. Au niveau de la selle, je vais vous montrer. Franchement, je comprends mieux pourquoi je souffrais à ce point. En fait, j'avais une selle très longue et très étroite. Ce qui fait que mes ischions, qui sont en fait les os des fesses, sur lesquels tout votre poids repose quand vous êtes assis, au lieu d'avoir un appui sur la selle, qui est un des 3 appuis dans le cyclisme pour justement avoir de la force et pouvoir pédaler efficacement, moi, au lieu d'appuyer sur la selle, ils appuyaient à côté, donc dans le vide. Et donc, ça me provoquait des grosses douleurs aux lombaires, aux fesses, et surtout, je perdais totalement en fait en efficacité sur mon pédalage, quoi. Surtout pour une femme, pas du tout agréable. Pour me soulager, en fait, comme mes ischions n'appuyaient pas, j'étais obligée en fait d'être très arrondie. Et d'ailleurs, vous le voyez sur les vidéos à l'étude posturale, au début, je suis très, on dirait que je suis bossue, parce qu'en fait, ça vient soulager mon périnée, le fait d'arrondir le dos. Et elle m'a dit, en fait, la selle n'était pas du tout adaptée pour une femme. Pour le coup, je le comprends mieux maintenant. Donc là, vous allez voir, j'ai une selle avec un trou ici, qui permet en fait à toutes mes parties intimes juste de respirer, de vivre, vraiment, depuis le début. Donc ça fait quand même 5 mois. J'étais vraiment en apnée sur mes sorties. Je souffrais du début à la fin, ça me cisaillait. Des fois, Baptiste, il partait devant moi et il me laissait. Je pleurais. En fait, je pleurais dans mes lunettes parce que j'avais trop mal et je trouvais ça normal. Je vais vous montrer du coup la différence entre les 2 selles. Donc ici, vous voyez la nouvelle selle avec, comme je vous disais, le trou qui permet ici en fait de laisser respirer les parties intimes. Et vous avez vu par rapport à l'ancienne, celle-ci, la nouvelle, est beaucoup plus large, beaucoup plus adaptée en fait pour que mes ischions reposent sur la selle plutôt que l'ancienne qui est, si je vous les mets côte à côte, vous allez voir la différence, mais c'était un enfer en fait et je le réalise que maintenant. Voilà, pour la selle, le monsieur a vraiment été très patient parce qu'on a changé 5 fois de selle avant que ça soit la bonne. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Ensuite, la potence, on a pris une plus courte. Vous voyez, la nouvelle est beaucoup plus courte,
ce qui fait que j'ai un guidon qui est beaucoup plus proche de moi et ce qui me permet d'être beaucoup moins allongée sur mon vélo et de tendre les bras, ce qui me fatiguait énormément. Solliciter beaucoup moins mon dos et mes trapèzes et plus mes bras parce que du coup sur le vélo c'est important en fait, et ça je me rendais pas spécialement compte, d'être forte dans les bras, le haut du corps, pour soulager en fait le dos et que ce soit pas le dos qui prenne tout. Et moi j'avais des grosses douleurs dans les lombaires, dans les trapèzes, dans les cervicales. Sinon sous mes chaussures il a changé, il a fait des réglages sur les cales. Je saurais pas vous dire, moi, vu d'œil, pour moi il n'y a pas de changement, mais en tout cas je le ressens sur mon pédalage. Donc voilà, les 3 points ont été modifiés. Les cales pour l'appui sur les pédales, la selle pour l'appui des ischions sur l'assise et le guidon pour avoir un meilleur appui en fait au niveau des bras. Et pareil pour les prolongateurs, il les a réglés également. Même les poignets, il les a un petit peu rentrés vers l'intérieur par rapport à ma prise. Des changements que je n'aurais pas été capable de faire par moi-même parce que je n'avais simplement pas les connaissances. L'étude posturale en elle-même nous a coûté 120 €. Franchement, on était limite gênés de payer si peu cher. Pour moi, ça a duré 2h30 honnêtement, et avec tout le matériel, les connaissances, le temps, vraiment l'énergie qui est mise, je trouve ça tellement donné. Quand je vois des gens des fois dire ouais ça a coûté un peu cher pour ce que c'est, pardon, mais la personne elle a passé vraiment 2h30 avec moi sur mon vélo à changer des choses 5 fois. Je lui ai dit non la selle ça va pas, il allait rechercher, il a changé, on a testé, enfin il a mis de son temps, mais c'est surtout on se rend pas compte de l'expertise des gens. On se rend vraiment pas compte, je pense, du temps que ça prend d'acquérir toutes ces connaissances, etc. Et c'est ça que vous payez, en fait. Et oui, certes, une étude posturale, vous repartez pas avec un vélo neuf, vous repartez pas avec du matériel neuf. Alors dans mon cas, si, j'ai une nouvelle selle et une nouvelle potence, mais vous gagnez du confort, de la tranquillité et juste du bien-être. Et ça, pour moi, ça reste le meilleur investissement de tous les temps. Et avec du recul, mais je regrette tellement de ne pas avoir fait mon étude posturale plus tôt. Ça va être tellement mieux. Enfin, je vais voir pendant ma sortie longue, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va me soulager. Je le sens déjà sur la selle, ça va beaucoup mieux. Mais moi, ça m'a coûté 250 € au total parce que ma selle me coûtait 100 € et la potence peut-être 10-15 €, je sais pas. Donc voilà, j'en ai eu pour 250 €, mais Baptiste 120 € parce qu'il a eu rien à acheter. Vraiment, je peux que vous encourager, même si c'est un investissement et même si en France c'est peut-être plus cher, allez-y. On va aller faire notre sortie, on se prépare et puis voilà quoi. Je vous fais du coup un petit visu sur mon vélo, donc avec la nouvelle selle, la nouvelle potence et avec les prolongateurs, parce que je crois que j'avais même pas dit, mais on a installé les prolongateurs, enfin si, je l'ai peut-être dit dans une vidéo. Et pour les femmes qui me regardent, un conseil si vous êtes débutante comme moi, que vous n'y connaissez rien, peut-être que c'est évident et que je suis la seule personne qui a pas pensé et qui faisait ça, vraiment. Mais si c'est pas le cas, vous me remercierez parce que ça va vous changer la vie. Je comprenais pas pourquoi j'avais super mal, genre vraiment sur mon vélo. Alors ma selle était pourrie, certes, mais vraiment, quand je vous dis que ça me cisaillait, c'est que j'avais l'impression qu'on me foutait des coups de couteau comme ça sur les parties intimes et c'est très désagréable. Désolée pour cette partie, vraiment on rentre dans mon intimité. On est de plus en plus proches, vous et moi, mais vraiment j'aurais trop aimé qu'il y ait d'autres femmes qui me le disent, qui me préviennent. Si vous avez des cuissards des cyclistes, pas de culotte string en dessous. Voilà, je suis peut-être la seule qui avait pas pensé honnêtement, mais je m'obstinais à vouloir en mettre parce que je trouvais ça plus hygiénique en fait, mais pas du tout, puisqu'il y a un cuissard, enfin il y a une peau de chameau en dessous, donc on est très bien, et vous allez voir, mais on est tellement plus confort. Mais pourquoi en fait? Pourquoi je me suis obstinée à vouloir mettre des sous-vêtements là-dessous alors qu'on est super bien sans, vraiment, et du coup bah plus de douleur en fait. Donc voilà, c'était la petite aparté intime entre nous les filles. Voilà, désolé messieurs, je sais que ça vous intéresse sûrement moins, mais bah, c'est important je pense de le dire, et c'est surtout qu'en fait en tant que débutante on sait pas forcément, et même si ça paraît évident maintenant, bah quand je suis tombée sur le réel de la personne qui l'a dit, j'étais en mode mais merci. On est tout bon, on est paré. La petite coiffure toujours, la tresse, c'est celle qui me convient le mieux. Je sais pas, le jour de l'Ironman, comment je vais me coiffer. Donc je sais pas, pour le Frenchman de Carcan qui est le 30 mai, ça approche trop. Les filles, est-ce qu'il y a des coupes de cheveux à me recommander? Messieurs, si vous avez une chérie qui fait du triathlon, qu'est-ce que vous me recommandez? Les petits gels, voilà, 226 Hz, c'est pas une collab du tout, j'aimerais bien. Sponsorisez-moi, je vous en supplie. Mais c'est vraiment les gels que je supporte le mieux et que j'adore, ils sont bons. Peut-être la seule personne bizarre à dire ça, mais voilà. Dans la petite popoche, ici, et puis les chaussures. Oh, le mur. Regardez-moi ça, punaise. Bon les gars, sortie
terminé. 3 heures, 74 km, je suis trop contente. Sauf que c'est pas fini. Je pars courir. J'en peux plus. Je pars courir. Bon les gars, je traîne pas trop parce que j'ai la course à pied enchaînée. Je vais arrêter la vidéo ici, mais c'était les 3 plus belles heures de ma prépa Ironman. Vraiment, je suis trop heureuse. Mais faites vos études posturales, vraiment. Écoutez les gens quand ils vous disent plusieurs fois la même chose, parce que je viens de passer vraiment 3 heures sans douleur à prendre du plaisir. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. En plus, on a changé d'itinéraire. On est passé par un autre côté. Il y avait quasiment pas de voiture, il faisait un ciel bleu magnifique, on a roulé le long du canal, c'était vraiment du pur plaisir. Et voilà, et pas de douleur, pas de fatigue, j'ai bien roulé, on était à 24 de moyenne. C'est pas incroyable pour certains, mais pour moi, ça commence à être très cool. On est monté à 29, 30, j'étais sur les prolongateurs. Enfin, vraiment, je me sentais professionnelle, quoi. Et trop bien. Voilà, trop bien. Et je suis trop contente parce que là, cette semaine, j'ai ma plus grosse semaine d'entraînement. Je vais avoir 14h30. C'est la première fois que je fais plus de 12 heures, je crois. Et 9h30 de vélo. Une sortie de 4 heures. Objectif 100 km. Et je vous filme toute la semaine. Donc, prochaine vidéo, ça sera la plus grosse semaine d'entraînement. Parce qu'après, je pars en voyage pendant 3 jours à l'étranger. Donc on a regroupé un peu plus d'entraînement sur cette semaine. Voilà, je vous filme tout. Dans la prochaine vidéo, restez connectés. Abonne-toi surtout si tu veux suivre la suite de ma prépa. Et puis bah moi, je vous dis à très vite. Je vais aller courir pour enchaîner parce que là, je suis en train de perdre, l'enchaînement là. Voilà. Donc abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Des bisous.